La Bible, au-delà de ses récits clairs, présente également des énigmes tenaces, des questions qui ont traversé les siècles sans réponse définitive, invitant à l'humilité et à la persévérance dans la recherche. L'Arche d'Alliance, où a-t-elle disparu? Symbole de la présence divine et réceptacle des commandements sacrés, l'Arche d'Alliance disparaît mystérieusement des pages de l'Ancien Testament, après la destruction du Temple de Salomon en 586 avant Jésus-Christ. Les théories abondent. Certains suggèrent qu'elle fut cachée préventivement par des prêtres, d'autres évoquent une tradition éthiopienne la situant à Aksum, tandis que des spéculations la placent enfouie sous Jérusalem. À ce jour, aucune preuve archéologique n'a confirmé son sort, laissant son emplacement un mystère captivant. Les 10 tribus perdues d'Israël, que sont-elles devenues? Après la captivité assyrienne au 8e siècle avant Jésus-Christ, les 10 tribus du royaume du nord d'Israël disparaissent des récits historiques. Que leur est-il arrivé? Certains pensent qu'elles furent assimilées par d'autres peuples, perdant leur identité. D'autres croient qu'elles ont migré vers des régions lointaines et inconnues, préservant leur lignée. Cependant, l'explication la plus courante est qu'elles ont été assimilées, beaucoup ayant trouvé refuge en Juda. Le Nouveau Testament lui-même laisse entendre un futur rassemblement de toutes les tribus d'Israël, y compris celles considérées comme perdues. L'épine dans la chair de Paul, un mystère d'humilité. L'apôtre Paul mentionne une épine dans la chair, un messager de Satan qui le tourmentait, 2 Corinthiens 12:7. Il ne révèle jamais sa nature exacte, ouvrant la voie à de nombreuses interprétations. Était-ce une maladie physique, épilepsie, problème de vue, migraine, une lutte spirituelle ou psychologique, anxiété, dépression, ou les persécutions incessantes qu'il subissait? L'intention de Paul semble être de laisser ce mystère ouvert, car cette épine devient une métaphore universelle de l'humiliation et de la dépendance totale envers Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse, une leçon que chacun peut comprendre. Les fils de Dieu et les Néphilim, une union controversée. Genèse 6 introduit un des mystères les plus controversés de l'Ancien Testament. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Il y avait des géants sur la terre en ces temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes, et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Qui étaient ces fils de Dieu, et les Néphilim résultants? 3 interprétations principales existent. Des êtres célestes qui se sont unis à des femmes humaines, des descendants de Seth, la lignée pieuse, se mêlant aux descendants de Caïn, la lignée rebelle, ou d'anciens rois ou dirigeants puissants. Quant aux Néphilim, étaient-ils des géants littéraux, une race hybride, ou une métaphore pour des hommes violents et dominants? Le débat n'a jamais abouti à un consensus, laissant ce mystère ouvert, peut-être pour nous rappeler que la Bible contient des vérités qui dépassent notre compréhension rationnelle. L'Antéchrist, une figure énigmatique de la fin des temps. Contrairement à la croyance populaire, le terme « Antéchrist » n'apparaît pas dans l'Apocalypse, mais dans les épîtres de Jean, où il est clairement indiqué que de nombreux antéchrists sont déjà venus. La figure de l'Apocalypse est celle de la bête et l'homme d'iniquité dans 2 Thessaloniciens. Est-ce la même entité ou des concepts différents? De Néron à Hitler, de nombreux dirigeants ont été identifiés comme l'Antéchrist au cours de l'histoire. Le débat persiste, sans certitude, quant à son identité ou son apparition future. Les 2 témoins de l'Apocalypse, qui sont-ils? Le chapitre 11 de l'Apocalypse introduit 2 figures prophétiques. Les 2 témoins, qui exerceront des pouvoirs extraordinaires pendant 1260 jours avant d'être tués et ressuscités. Leur identité demeure un sujet de spéculation intense. S'agit-il d'Élie et Enoch, les seuls à n'avoir pas connu la mort physique, ou d'Élie et Moïse, dont les miracles rappellent ceux des témoins? D'autres interprétations les voient comme des symboles, représentant l'Église, la loi et les prophètes, ou un groupe de croyants fidèles. Leur identité réelle ne sera révélée qu'au moment de leur apparition. Les années silencieuses de Jésus, que s'est-il passé? Entre l'épisode de Jésus à 12 ans au temple et le début de son ministère public, les évangiles gardent un silence complet. La théorie la plus probable est qu'il a vécu une vie ordinaire de charpentier à Nazareth, une vie simple, mais extraordinairement divine. Les évangiles apocryphes, comme celui de Pseudo-Thomas, proposent des récits fantaisistes d'un enfant Jésus accomplissant des miracles étranges. Mais ces textes ont été rejetés par l'Église, en raison de leur dissonance avec le caractère aimant et mature du Christ biblique. Ce silence des Écritures est intentionnel, soulignant que l'objectif principal des évangiles est de relater les enseignements, les miracles, la mort et la résurrection de Jésus, plutôt que les détails de sa jeunesse. Le millénium de l'Apocalypse littéral ou symbolique. Le chapitre 20 de l'Apocalypse décrit un règne de 1000 ans, où Satan est lié, les nations sont libérées de son influence, et les saints règnent avec le Christ. Le pourquoi de la libération temporaire de Satan après cette période de paix
restent inexpliquées, menant à une ultime rébellion et au jugement final. Le grand mystère réside dans l'interprétation de ce millénium. Est-il une période littérale de 1000 ans sur Terre avec un Christ visible, ou une représentation symbolique d'une longue période de progression de l'Évangile, où l'influence de Satan est limitée? La réponse à cette question continue de diviser les théologiens. L'étoile des mages, un guide céleste indéchiffrable. L'histoire de la naissance de Jésus est parsemée de détails qui captivent et interrogent, notamment l'énigmatique étoile des mages. Le texte biblique décrit cette étoile comme un guide céleste qui a mené les mages d'Orient jusqu'à Bethléem, s'arrêtant précisément au-dessus du lieu où se trouvait Jésus. Mais quelle était la nature exacte de cette étoile? Les théories fusent. Certains astronomes suggèrent un alignement planétaire, une conjonction particulièrement brillante, ou une supernova, une étoile qui explose et est visible temporairement avant de s'éteindre. D'autres penchent pour une explication miraculeuse, un phénomène créé spécifiquement par Dieu pour cet événement unique. Il y a aussi ceux qui voient dans cette étoile une manifestation angélique, rappelant que les anges sont parfois désignés comme des étoiles dans les Écritures. Ce qui rend ce mystère encore plus profond, c'est le mouvement singulier de l'étoile et son arrêt précis au-dessus de Jésus. Un comportement qui défie les lois normales de l'astronomie. Après 2 millénaires, l'étoile de Bethléem demeure l'un des mystères les plus fascinants de la Nativité. Un rappel que certains événements divins transcendent notre compréhension scientifique et logique. Les démons et les porcs, une question de destruction. Dans un épisode singulier du Nouveau Testament, Jésus rencontre un homme possédé par une légion de démons. Ceux-ci, de manière inattendue, demandent à être envoyés dans un troupeau de porcs voisins. Jésus leur permet, et les démons entrent dans les porcs, qui se précipitent alors dans la mer et se noient. Pourquoi Jésus a-t-il accédé à cette demande? Les interprétations varient. Était-ce pour révéler la nature destructrice des démons, pour fournir une illustration dramatique de la délivrance, ou un acte symbolique contre une ville plus préoccupée par les biens matériels que par le miracle? Le texte ne fournit aucune explication, laissant au lecteur le soin de méditer sur les raisons profondes de cet événement énigmatique. Le jardin d'Éden et ses rivières, un paradis perdu. La Genèse décrit le jardin d'Éden, source d'un fleuve qui se divisait en 4 branches. Le Pison, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate. Si le Tigre et l'Euphrate sont connus aujourd'hui, l'emplacement du Pison, du Gihon et du jardin lui-même reste un mystère. Les théories varient de la Mésopotamie à l'Arménie, tandis que des traditions plus mystiques suggèrent que l'Éden a été retiré de notre dimension physique. D'autres pensent que le déluge a effacé toute trace de ce paradis terrestre. Malgré les recherches, son emplacement n'a jamais été confirmé, perpétuant le mythe du jardin perdu. Le soleil arrêté de Josué, un prodige céleste. Au milieu d'une bataille, Josué 10-12-14, Josué prononce une prière audacieuse. « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Étonnamment, le soleil et la lune obéissent, prolongeant le jour jusqu'à la victoire d'Israël. Comment cela fut-il possible? Dieu a-t-il littéralement stoppé la rotation de la Terre sans provoquer de catastrophe géologique? Ou s'agissait-il d'un phénomène local, une perception surnaturelle du temps, ou un miracle si transcendant les lois physiques qu'il défie toute explication logique? Le texte reste muet sur les détails, affirmant simplement qu'un jour tel que celui-ci n'a jamais existé auparavant, ni après, laissant ce miracle à la fois incroyable et mystérieux. Ces récits, bien que dérangeants, ne sont pas de simples anecdotes. Ils nous rappellent que la Bible ne glossifie pas l'histoire, mais la présente avec une authenticité brute. En les étudiant, nous sommes appelés à examiner nos propres valeurs, nos réactions face à l'injustice et notre compréhension de la souveraineté divine, qui parfois agit de manière que nous ne pouvons pleinement saisir. Ces histoires, loin de nous éloigner de la foi, nous invitent à une réflexion plus profonde sur la complexité de la condition humaine et l'immuabilité des principes moraux divins.